Ok, on est en direct. Bienvenue tout le monde à la deuxième partie avec la très belle et très généreuse Michelle. Et on est un peu désolé du retard. Si vous êtes en ligne puis que vous nous voyez, que vous nous entendez, écrivez-nous dans les commentaires. Ça a été la folie aujourd'hui, puisqu'on est en confinement. Nous, on travaille de la maison, puis l'Internet aujourd'hui nous a fait des va-et-vient. Puis là, juste avant, il y a 15 minutes, je me dis, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Ça faisait 2 heures qu'on n'était plus sur Internet. Puis là, je me dis, on va le tester avant. Puis là, je voyais, ça fonctionnait plus. Là, j'ai couru à la clinique. Donc, pour ceux qui m'ont déjà parlé quand j'étais à la clinique, vous voyez, je suis dans mon bureau. Ça fait du bien d'être de retour. Il y a personne ici, mais au moins, on a l'Internet et je suis bien filée. Donc, vous allez bien pouvoir nous entendre. On aurait voulu commencer avec de la petite musique aujourd'hui, mais c'est correct. Tout est parfait comme c'est parfait. Et je vois déjà dans les commentaires qu'on nous dit qu'on nous entend bien, donc ça, je suis contente d'entendre ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement intéressant. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du triangle de Cartman, ça a tellement fait de liens dans comment j'étais en relation avec les autres, comment ça pouvait être un bénéfice, mais aussi quand ça allait trop loin, que ça pouvait être comme ça pouvait avoir un impact négatif pour les deux personnes, même si on en donnait plus dans la relation. Donc, je vais pas en dire plus. Je sais que Michel, tu vas être tellement meilleure que moi à expliquer tous ces détails-là. Je sais pas, Michel, si tu veux qu'on partage l'écran tout de suite ou est-ce que tu veux Oui, dire... c'est bon pour moi. Moi, je suis déjà en plein écran sur mon PowerPoint. Je te vois plus depuis le début. La techno et moi, là, c'est comme mort. Il n'y a pas de problème. Moi, je viens de partager l'écran à tout le monde, donc là, tout le monde le voit aussi. Bon. Ben, écoute, on va faire comme la semaine passée, Natacha. Je vais présenter mon PowerPoint, puis tu peux intervenir n'importe quand parce que c'est tellement nos approches, puis ta compréhension, puis ma compréhension sont tellement complémentaires que c'est le fun. Tous les apports que tu fais, ça renforce. Je fais du pouce là-dessus. C'est comme, on fait une belle équipe. Je suis tellement d'accord avec ça. Alors, on est parti, en fait que la semaine passée, vous vous rappelez, on a fait là, je suis d'un triangle et les cercles. La semaine passée, on a fait des cercles rouges, des cercles verts. Ah oui, tu sais, la semaine passée, j'ai juste rajouté ça. La semaine passée, j'avais mis les 3 petits points, puis j'avais dit, tu sais, dans les sources pour faire les émotions, dans les sources pour les endorphines, puis dans les sources pour la zénitude, puis la détente. Mais tu sais, il m'en est popé d'autres après que j'avais pas mis dans mon PowerPoint de la semaine passée. Comme par exemple, au niveau des émotions, moi, une émotion qui m'habite beaucoup, c'est l'émerveillement. Fait que ça m'a popé, puis je me suis dit, je vais aller le rajouter dans mon PowerPoint pour la prochaine fois que je vais donner cette conférence-là. Puis dans la zénitude, la lecture. Ouais. C'est un moment de je me dépose. Ouais. Je pense à rien d'autre, je plonge dans mon livre. Ouais. Tu sais, il y a être devant le feu, tu sais, bref. Il y a plein de choses. C'est vraiment 3 petits points, là, toutes les choses qui vous font bien. Mais sans plus tarder, nous allons continuer avec le triangle de Cartman. Alors aujourd'hui, on va être dans les triangles. Et juste pour renseigner sur ce que tu viens de dire à propos de la lecture, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très bien quand ils lisent, puis je trouve en même temps que c'est une des habitudes la plus difficile à incorporer dans notre style de vie qui est de plus en plus je trouve rapide. Moi, ça a été pendant des années, j'étais jamais capable de terminer un livre. J'en commençais beaucoup, mais j'arrivais jamais à en terminer. Alors que quand j'étais jeune, j'adorais lire. Et je crois que c'est important, justement, moi, puis on en a parlé un peu la dernière fois de notre programme membership qui enseigne aux gens et puis c'était tellement drôle comment à la dernière session, je me suis rendu compte que nos trois fondations, c'était quasiment ce que tu expliquais en neurosciences qui faisait qu'on était capable de changer des habitudes. Puis c'est vrai que maintenant, ben c'est sûr que moi, quand je l'ai mis un peu dans l'outil qu'on appelle le booster de vitalité, ça m'a permis tellement à bloquer du temps pour lire. Puis je trouve que ça fait tellement une grosse différence dans ma vie parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprendre aussi en lisant. Oui, ben en plus, oui. Tu sais, comme je recommande le soir, plus d'écran à partir de 7 heures ou à partir de 8 heures.
un certain nombre d'heures avant d'aller se coucher, ben pourquoi pas se plonger dans un livre, tu sais. Exact. C'est facile, puis c'est ça, comme tu dis, c'est intéressant. Ça peut être un roman pour complètement plonger dans un autre univers, ou ça peut être des livres qui nous stimulent, des livres, tu sais, qui nous amènent à vibrer positivement. Tu sais, je vous ai parlé sur mon X, le premier point, c'était les vibrations. Donc, qui nous amène à vibrer, qui va faire en sorte qu'on va passer une belle nuit. Bref, c'est peut-être pas le temps de lire un roman policier avant de dormir, par exemple. C'est différentes heures de lecture. Alors, voici le programme pour aujourd'hui, mais ça donne rien qu'on passe du temps là-dessus. Je vais commencer tout de suite avec une en arrière de l'autre. Alors là, tu sais, la semaine passée, je vous ai dit, là, la prochaine fois, on va parler du triangle de Karpman. Puis moi, j'ai ajouté ma sauce à l'intérieur avec mes couleurs, le rouge, le vert, tout ça. Là, je vous présente le triangle de Karpman classique, où on a le persécuteur ou le bourreau. Moi, je dis beaucoup bourreau au lieu de persécuteur, je l'appelle comme ça. Il y a le sauveur et il y a la victime dans le bas. Fait que là, je vous donne la définition du triangle de Karpman selon Wikipédia. Ben, c'est un jeu psychologique, un jeu psychologique de manipulation de la communication. Okay? Celui qui a proposé ça pour la première fois, c'est en 1968, c'est Stephen Karpman. Puis, ben, ça va justement avec la victime, le persécuteur ou le bourreau et le sauveur. Puis, on peut être deux personnes où on est capable de jouer ces rôles-là à tour de rôle. On peut aussi être trois personnes où on peut jouer ces rôles-là à tour de rôle. Puis, quand on est dans ça, en fait, c'est que la communication est perturbée quand les émotions ne sont pas exprimées, mais pas juste exprimées, des fois, c'est accueilli. Parce qu'au-delà avant de les exprimer, d'abord, il faut les accueillir. Puis les idées aussi. Alors, les idées, les émotions, quand c'est pas accueilli, quand c'est pas exprimé, ça peut amener à ce jeu psychologique-là de manipulation de la communication. Puis, ça peut aussi se produire dans un groupe. Je vais vous donner des exemples au fur et à mesure qu'on va avancer. Selon David Lefrançois, qui est... Oui, tu dire quelque chose, Natacha? Je veux juste m'assurer qu'on nous entend bien parce qu'il y a une personne qui a écrit qu'il n'y avait pas de son, mais deux autres personnes qui ont dit que ça allait bien. Okay. Donc, peut-être nous laisser savoir dans les commentaires pour qu'on s'assure que ça fonctionne bien pour tout le monde. Et pour les gens, en fait, en attendant qu'on reçoit les commentaires des gens, si jamais vous savez que il y a certaines personnes de votre entourage qui ont de la communication un peu plus difficile ou des tensions ou que vous vous rendez compte que c'est toujours la même façon avec certaines personnes quand que vous essayez de faire passer un message, puis on dirait qu'il y a des mêmes patterns qui viennent, taguez-les dans les commentaires. Vous voulez pas qu'il manque ce qu'on va dire aujourd'hui. Ça va être parfait. Vous pouvez faire des partages sur vos pages. Puis là, je vois justement, on a 3 différentes personnes qui nous ont dit qu'on nous entend bien. Parfait. Super. Parfait. Alors, selon David Lefrançois, qui est le fondateur de l'Institut des neurosciences appliquées en Europe, mais qui est le cofondateur de l'école où moi j'ai étudié pour devenir coach en neurosciences, lui, il nous explique que c'est un jeu psychologique et relationnel. Il rajoute où on est fréquemment invité. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment fréquent. C'est quelque chose qui peut, à la limite, être quotidien, cette invitation-là subtile à entrer dans le syndrome, dans le triangle de Karpman. Puis, dès qu'on rentre à l'intérieur du triangle de Karpman, ça l'alimente. Et ça le nourrit. Et là, ça vient comme un triangle infernal, un triangle qui n'est pas agréable. Puis un triangle qui s'auto-nourrit et que plus on est à l'intérieur de ce triangle-là, que je vais vous expliquer dans quelques secondes, plus ça devient nocif, disons-le comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut se dérouler à l'intérieur de soi, de moi à moi, avec mes petites voix, avec « Ah oui, ben je pourrais faire ça. » Tu sais, mon sauveur qui va me parler, ben oui, je pourrais faire ça. Puis mon bourreau ou mon persécuteur va me dire « Ah ben là, t'es pas correct, fais pas ça. » Puis la victime est pauvre de moi, je suis donc bien tannée de... Ça peut se passer à l'intérieur de moi, j'ai même pas besoin. Ça peut être en relation avec moi.
Puis quand, mettons, il y a deux personnes qui sont en train de discuter, soit que ce soit des gens qui discutent entre eux, ou soit que ce soit un couple qui a une discussion entre eux, puis que nous, on est la troisième personne, puis on est là. Une façon plus ou moins subtile de nous inviter dans ce triangle-là, c'est toi, qu'est-ce que tu en penses? Mettons deux personnes qui discutent différents, puis ils vont nous dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, ils veulent qu'on prenne position. Alors là, soit on va prendre pour un, soit on va prendre pour l'autre. Puis là, ben, on va devenir le sauveur pour un, puis on va devenir le persécuteur. Ce triangle-là, le triangle infernal ou le triangle de Cartman, c'est un jeu qui est perdant. Ouais. Tout le monde perd, même le sauveur. Ouais, moi c'est ça que qui a été vraiment le plus j'ai juste le mot en anglais, mind-blowing, que ça m'a comme vraiment... en français. Ça m'a tellement surpris parce que j'agissais souvent comme le sauveur. Et quand j'ai vu que ça me heurtait, à quel point que ça heurtait non seulement moi, mais les autres que j'essayais de sauver aussi. Et oui, je vais expliquer là, pourquoi. Ouais. En fait, je suis sûre qu'il y en a beaucoup dans ceux qui nous écoutent qui sont... Tout le monde utilise ça régulièrement, ce triangle-là. Là. Ça fait partie de nos patterns. Là. Donc, le sauveur, c'est un facilitateur classique, lui. Il est là pour aider tous les gens qui travaillent dans des métiers comme, par exemple, toi. Tu es en service, Natacha. Tu peux aider les gens à améliorer leur santé. Moi, je fais du coaching. J'aide les gens à être mieux avec eux, à plus s'estimer, à être mieux en relation. Mais c'est facile pour nous de glisser dans le rôle du sauveur. Mais où il faut faire super attention, c'est je vais t'aider, je veux te sauver, même si tu me le demandes pas ou même si tu le veux pas. En fait, le sauveur, s'il va pas aider l'autre, il se sent coupable, comme s'il jouait pas son rôle. Ouais, exact. Tu sais, quand j'étudiais pour être dentiste, pour être chirurgienne dentiste, à l'époque, il nous disait... pendant notre formation à l'université, il nous disait on ne répare pas ce qui n'est pas cassé. Quand quelqu'un ne nous demande pas d'aide, on ne va pas là. C'est facile d'aller là. Mettons, je vois mon chum faire quelque chose, puis là, je trouve que ça n'a pas de bon sens, puis je m'en vais lui dire ben là, je vais pour le sauver parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Fait que soit je le sauve, soit je suis un persécuteur à ce égard, tu sais, bref. Ça part de la bienveillance, c'est bien intentionné, mais inconsciemment, c'est fait pour recevoir de l'appréciation. Et aussi, ce que je trouve, c'est que chez les femmes, surtout, on a beaucoup ce côté maternel. Chez les mères aussi, si on regarde, les mères ont des fois souvent tendance à prendre le rôle de sauveur, même chez les enfants qui ont besoin de développer leur propre autonomie, leur indépendance. Même moi, je le voyais beaucoup en entreprise, quand on a des employés, on veut tellement qu'ils soient heureux, même plus ou quoi que ce soit. Puis des fois, on leur permet pas. Moi, c'est beaucoup en entreprise que je le voyais, puis je me disais, waouh, c'est tellement une belle expérience d'avoir une entreprise parce qu'après, tu sais vraiment comment lâcher prise et laisser prendre leur envol. Puis après, avec des enfants, parce que quand tu as des enfants, c'est plus difficile de lâcher prise parce que tu les aimes tellement. Je vais vous raconter une histoire personnelle brièvement à cet effet-là. Moi, mon père, il n'a pas eu de père. Son père est décédé pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. Il est né en 1934, mon père n'a pas eu de père. Donc, mon père, être là pour nous, on est 3 enfants. Mon père, être là pour nous, c'est super important pour lui. Parce que lui, c'est quelque chose qu'il n'a pas connu. Moi, j'ai 54 ans. Il y a quelques années, j'ai un projet d'acheter un chalet, bref. Puis, j'en parle à mes parents comme ça, mais pas pour avoir leur idée ou leur avis. Puis, mon père m'a fait un commentaire vraiment plate. Puis, on a vraiment une différence, cet effet-là. Puis, à un moment donné, de toute façon, mon père, il dit, tu me demandes jamais rien, tu me mets toujours devant le fait accompli. Moi, je suis choquée à ce moment-là. Puis, je dis, ben, papa, est-ce que tu m'as élevée pour que je devienne dépendante de toi ou pour que je sois autonome? Ça l'a réglé rapidement, le conflit. Mais moi, je suis allée aussi dans mon empathie pour comprendre que mon père, il n'en a pas eu de père. Puis lui, il aurait voulu avoir un père pour pouvoir, j'étais émue, mon Dieu, pour pouvoir demander conseil, tu sais. Là, moi, j'étais à son écoute, puis en lui disant à mon père,
est-ce que tu veux que je sois autonome dans ma vie ou est-ce que tu veux que je dépende de toi? Ben là, c'est sûr qu'il a compris tout de suite. Ce qui fait que le différend n'a pas duré des années, ça a duré, je pense. Mais tu sais, on en est venu rapidement à se comprendre. Mais en fait, ce que ça fait, comme tu disais tantôt, quand tu dis que ça fait des dommages, c'est que ça place la victime, exactement dans l'exemple que je viens de donner, ça place la victime en dépendance puis en incapacité. C'est comme si la personne qu'on veut sauver, on n'y fait pas confiance qu'elle est capable. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas personne qui gagne, même pas le sauveur. Pendant qu'il est en train de vouloir sauver quelqu'un d'autre, en fait, ben, il ne s'occupe pas de sa vie. Il est dans la vie de quelqu'un d'autre, il est sur le vécu de quelqu'un d'autre, au lieu de s'occuper de ses propres affaires, de ses propres émotions souffrantes, etc. Et c'est tellement vicieux, hein, ce petit pattern. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires si vous voyez déjà dans l'un des deux premiers, parce que des fois, moi, c'est surtout quand on forme quelqu'un, on est là, on veut vraiment s'assurer que tout est clair, puis un peu comme quand on élève un enfant, hein, on veut tout le temps être là pour eux. Et des fois, c'est vraiment là que il faut vraiment leur donner, leur laisser faire avoir cette autonomie, développer des choses par eux-mêmes, faire des erreurs, parce que c'est vraiment là qu'ils deviennent autonomes, puis ils deviennent pas victimes toute leur vie si jamais ils font une erreur, puis on est toujours là pour eux. Donc, on va venir un peu dans ça va un peu nourrir la relation sauveur-victime constamment. Mais oui, on apprend par l'expérimentation de toute façon. Exact. Donc, c'est important de laisser ça a l'air bien, on le voit jamais, hein. Ça a l'air qu'on est là pour les autres, mais ouais, c'est ça. Puis la victime, ben là, j'ai pas besoin de m'épancher longtemps sur le sujet, là, on la reconnaît tout de suite, c'est quelqu'un qui se plaint souvent, puis qui va nécessairement attirer le sauveur, puis qui va dire « Ah, pauvre de moi, j'ai fait pitié parce que blablabla ». Vous avez déjà vu ça, vous en connaissez, c'est sûr que vous pensez déjà à des gens autour de vous. C'est le type de personnes que tout leur arrive, hein. C'est vraiment fou comment dans la vie tout leur arrive, les histoires après histoires, puis ça a jamais l'air relié à eux, mais indirectement parce que c'est comme ça qu'ils perçoivent un peu le négatif très rapidement, mais c'est parce que c'est ça qu'ils ont alimenté pendant des années. Donc, Donc, le prochain, ben, c'est le bourreau, c'est le persécuteur. Ben, lui, il agit sur la victime. Tout est de la faute de l'autre, en fait. C'est qu'il blâme l'autre, il critique, il est oppressant, il ordonne, il donne des ordres, puis il fait preuve de beaucoup d'autorité. Lui, il sait. C'est comme le savoir incarné, là. Puis il est rigide, puis il est dans la supériorité. Il se montre toujours comme supérieur aux autres. Bref, ça vous donne le topo. Oui. Corrige-moi si jamais j'avais bien compris, c'est que aussi des fois, le sauveur et la victime, quand ça fait trop longtemps qu'ils sont dans ces rôles, puis par exemple, quand la victime, elle est comme « je suis tannée que tu me dises toujours quoi faire », puis là, elle peut tomber persécuteur. C'est ça, c'est que c'est un triangle infernal parce que les rôles changent à tour de rôle tout le temps. Les rôles changent à tour de rôle. Ça, c'est une belle phrase. C'est ça, mais c'est que ces trois rôles-là, comme dans la pièce de théâtre, sont interchangeables. Fait que la victime qui va dire à son sauveur « oui, mais laisse-moi donc faire », ben là, il devient persécuteur. Puis là, ben, le sauveur devient victime. Puis ça spinne tout le temps. Là. Ça peut être le contraire aussi, le sauveur qui se fâche, là, « hey, tu prends pas assez d'autonomie », puis là, il devient persécuteur. Vous comprenez le topo. C'est pour ça qu'on appelle ça le triangle infernal, parce que c'est sans fin, tu sais, puis tantôt je disais ça s'alimente facilement, puis plus ça monte, plus ça peut monter en intensité, puis plus ça devient comme destructeur, puis mauvais pour la relation. Alors, là, la semaine passée, je vous ai dit, j'ai rajouté mes couleurs dans ça, fait que là, j'ai pris ma couleur du cercle rouge de la semaine passée, avec l'émotion du cercle rouge de la semaine passée, oui, c'est ça, de la semaine passée, de mon matériel d'hypnonaissance, puis je me suis dit, tiens, je vais mettre ça dans mon triangle. En fait, j'ai eu cette idée-là il y a peut-être 2-3 ans avec des clients dans mon bureau. Puis je me suis dit, OK, j'expérimente ça. C'était comme un test que je faisais, puis je me sentais vraiment inspirée. C'est comme aller tout seul. Puis au fur et à mesure que je l'utilisais, ben il y a des éléments qui se rajoutaient à ça. Puis ben c'est le fruit de 3 ans d'expérimentation que je vous présente ce soir. Ce sont mes hypothèses. Je vous dis pas que c'est coulé dans le béton, ce que je suis en train de vous dire.
Mais moi, ce que j'ai expérimenté dans mon bureau, là, ça fonctionne bien. Fait que quand on est dans ce triangle-là, ben, ce qui circule dans notre sang, c'est plus de l'adrénaline. Au niveau des émotions, c'est plus de la peur. Ça peut nous amener plus de douleur. Imaginez tout ce que j'ai dit la semaine passée, on rajoute ça dans ça. Puis, j'ai rajouté aussi l'analyse transactionnelle, qui est quand on se positionne soit comme parent, soit comme adulte ou soit comme enfant dans la relation. Ça, c'est une théorie de la personnalité, là, justement en lien avec la communication. Puis ça a été créé par le docteur Eric Berne en 1958. Ça, ben, ça parle justement des échanges relationnels en fonction des états du moi. Bon, il y en a qui vont dire le surmoi, le moi, puis en tout cas, bref. Moi, je suis pas une psychologue. Mais j'ai rajouté ça dans mes dessins, puis vous allez comprendre là, tout de suite, j'arrive à un autre schéma. Alors, à droite, sur mon dessin, j'ai toujours mon triangle en rouge avec l'émotion de la peur. Et quand il y a un bourreau ou un persécuteur qui parle à sa victime, il va lui parler comme si c'était un enfant. Quand le sauveur va vouloir aider la victime, il va être en supériorité aussi parce qu'il va dire à l'autre, moi, je vais t'aider, toi, tu sais pas comment, toi, tu es incapable, moi, je vais t'aider. Alors, il y a beaucoup la relation soit parent-enfant ou soit enfant-parent parce que la victime va regarder le sauveur ou va regarder le bourreau de bas comme étant « Ah, il me persécute » ou « Ah, il me sauve ». Donc, je me suis dit, OK, on va rajouter ça dans ça. Je trouvais que ça faisait bien du sens. Puis à chaque fois que j'expliquais ça à mes clients, ils disaient tous, ah oui, 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 ça fait vraiment beaucoup de sens. Donc, maintenant, je me suis dit, moi, dans mon coaching en neurosciences, j'ai appris que pour sortir, puis là, je vais vous en donner plein d'outils tantôt, mais pour sortir du triangle rouge infernal de Cartman, il y a le triangle des 3 P. Au départ, le triangle des 3 P, il n'y a pas de couleur. Mais moi, j'ai rajouté ma couleur verte, puis j'ai rajouté la confiance à l'intérieur. Donc, le premier P du triangle vertueux, c'est le pouvoir sur soi. Puis je vous les explique tout dans quelques secondes. Le pouvoir sur soi. Le deuxième P, c'est la puissance personnelle. Vous avez noté que j'ai écrit le pouvoir sur soi, pas le pouvoir sur l'autre. Le pouvoir sur l'autre, c'est dans le triangle rouge. Le pouvoir sur soi, c'est dans le triangle vert, la puissance personnelle. Et le troisième P qui est permission. Je vous les explique tout de suite. Le pouvoir sur soi. C'est quoi mes forces naturelles? Puis, tu sais, quand on veut retrouver du pouvoir sur soi, on se pose souvent la question, comment est-ce que je peux reprendre le pouvoir sur moi? Ça, c'est hyper puissant comme question. Tu sais, je vous ai dit, moi, j'étais la première cohorte à la formation de l'INA, de la formation des coachs. Donc, à ma deuxième année, à Master, on est là, puis on supervise les étudiants. Je ne sais pas si je l'ai compté la semaine dernière. Non, je pense pas. Je pense pas que ça vous que j'ai raconté ça. C'est que je viens que je sais plus à qui je Oui, je comprends. Ça m'arrive. C'était des grosses semaines, puis là, j'étais comme, à me semble, ça fait pas longtemps que j'ai raconté ça, mais non, ça peut pas être à vous que j'ai raconté ça. Bref. Non. J'ai des étudiants qui sont ensemble, qui font un travail d'équipe, puis qui utilisent des techniques qu'ils viennent d'apprendre entre eux pour voir qu'est-ce que ça fait comme effet. Fait que je m'en vais dans un groupe pour superviser, puis j'ai un étudiant qui est comme pris parce que il est soit victime, il est soit persécuteur, mais à chaque fois que quelqu'un amène quelque chose, ça marche pas. C'est jamais bon, ça fait jamais, il critique tout, il blâme tout. Là, on n'est pas à propos du triangle, là. C'est pas ça l'exercice, là. Fait que là, je recule, je respire, je me dis, OK, et là, ils sont pris, là. Lui, là, il est vraiment pris. Je prends une grande respiration, je me fais comme, OK, il est là-dedans. Ils sont là-dedans, tout le monde ensemble. Ils sont dans le triangle rouge. Là, j'ai posé la question à l'étudiant en question, puis je lui ai dit, comment est-ce que tu peux reprendre du pouvoir sur toi? L'effet que ça l'a fait, c'est comme, il a fait comme, oh mon Dieu. Arrêté, il a fermé ses yeux, il a réfléchi, il a pris 5-10 secondes, pouf, il a sorti quelque chose, ça l'a tout débloqué, le système. Il était vraiment pris dans le triangle rouge de Cartman. Et avec cette simple question-là, pouf, ça l'a complètement fait sortir. Là, je vous parle de questions à poser. Je vous ai fait une slide
plein de questions à poser. OK? Vous allez voir ça un peu plus tard. Et là, juste pour que je comprenne, est-ce que, par exemple, ces 3 P, oui, en fonction de dans lequel on est, donc si jamais on est plus sauveur, victime ou bourreau, ou c'est pas, peu importe? C'est pour sortir du triangle. Il n'y en a pas un qui est associé à l'autre. Non. D'accord. 3P pour ces 3 outils. C'est les 3 premiers outils que je vous donne pour sortir de là. D'accord. OK? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'on doit se poser toutes ces questions ou c'est juste certaines en fonction de la situation? Moi, je les présente toujours dans cet ordre-là, mais il n'y a pas... non, il n'y a pas d'ordre. OK. Tantôt, vous allez voir, je vais vous en lister une série de questions là, vraiment détaillées. Vous allez pouvoir faire une capture d'écran ou... bref, vous allez pouvoir revoir la vidéo, puis les prendre en note, la mettre sur pause, puis les prendre en note. Vous allez voir, c'est super intéressant. L'enregistrement va être mis directement dès qu'on termine, ça va être sur la page, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous allez pouvoir avoir accès à l'enregistrement. Donc, la puissance personnelle, c'est lié au savoir-faire et au savoir-être aussi. Mais par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Puis vous allez voir, là, on va voir plein, un peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour dénouer cette situation-là? Si, par exemple, dans une situation, je manque d'autorité, ben, qu'est-ce que j'aurais besoin d'apprendre pour être plus dans l'autorité avec mes enfants, par exemple? Parce qu'avec les enfants, on veut être des parents cool, mais c'est important d'avoir une autorité parce qu'on est le cadre pour nos enfants. Donc, des fois, c'est important d'avoir de l'autorité avec nos enfants. Donc, si on manque d'autorité, ah oui, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Ça va venir augmenter ma puissance personnelle, le fait d'avoir plus d'autorité. Pas un excès d'autorité pour que je connaisse, c'est pas ça le but. Mais quelles compétences est-ce que j'aurais besoin d'apprendre, par exemple? Après ça, la permission. Quelle autorisation est-ce que j'ai besoin de me donner pour accéder à autre chose? Par exemple, il y a beaucoup de gens, puis on va le voir dans le syndrome de l'imposteur, qu'on va voir continuer, hein, Natacha? Oui, en fait, on va vous l'annoncer tout de suite. On va faire 2 autres séries comme ça. On va pouvoir dire les dates aussi à la fin, mais on va aussi envoyer un infolettre à propos. Ouais, justement, je voulais pouvoir sortir les dates tout à l'heure. Je vais les sortir comme ça, on va pouvoir les dire à la fin. Oui, j'ai dit dans ma tête, hein. Fait que je vais pouvoir les dire facilement. Ouais, puis vous avez été tellement à nous donner du bon feedback positif que vous en vouliez encore plus. Donc, c'est ça qu'on prépare pour vous. Puis vous pourrez nous laisser savoir aussi qu'est-ce que vous avez pensé de la session aujourd'hui, etc. Si vous en voulez d'autres. Donc, c'est toujours comme ça qu'on va pouvoir vous en donner encore plus. Alors, la permission, mais c'est quelle autorisation est-ce que je peux me donner? Souvent, les gens, justement, qui sont pris dans le syndrome de l'imposteur, ils vont pas oser, ils vont pas se donner le droit de briller par fausse modestie, parce qu'ils veulent pas prendre la place, ils veulent pas s'imposer, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça. Mais ce que ça fait quand on n'ose pas briller, c'est que on se comprime, disons-le comme ça, on se réprime, on n'ose pas être soi-même. Mais quand on ose briller, puis qu'on ose être soi, puis qu'on ose être qui on est avec nos talents, nos dons, avec tout ça, mais ce que ça fait, c'est que ça donne la permission aux autres de briller. Donc, la permission, mais ça peut être ça. Quelle permission est-ce que je me donne? Ça peut aussi être, est-ce que je me donne la permission d'être plus autoritaire? Oui, des fois, c'est nécessaire. Vous comprenez le principe des 3 P. Et on a eu une question justement qui disait est-ce qu'on peut avoir des exemples de façon de reprendre le pouvoir sur soi, surtout en termes de comme est-ce que par exemple est-ce qu'on se pose ces questions puis on écrit dans un journal? Est-ce qu'on a besoin d'être suivi pour... Des fois, c'est des questions quand même assez comme quelle autorisation est-ce que j'ai besoin de me donner? Des fois, c'est comme si on peut ne pas le voir directement, puis c'est comme en faisant de la réflexion que là on voit c'est vrai, il s'est passé ça, puis on dirait que est-ce que ça peut être complexe des fois à pouvoir répondre à ces questions? Oui, ça peut être complexe. C'est drôle parce que l'autre fois j'ai une amie qui pas une amie mais une connaissance qui m'écrit puis tout ça, puis elle m'écrit quelque chose, moi ça me saute aux yeux, fait que je lui fais un zoom avec elle puis je lui explique quelque chose,
Puis là, je dis, ben là, maintenant, ben, tu peux travailler ça. Elle a suivi une formation web en ligne, ça, je dis, tu peux travailler ça. Puis elle me réécrit 1 heure ou 2 plus tard, j'ai peur. J'ai peur d'aller là. Fait que je lui ai dit, ben écoute, quand tu seras prête à aller là, appelle-moi, on va le faire, puis je vais t'aider. Ouais. Là, c'est elle qui me le demande. Ouais, j'ai l'impression que... Fait que des fois, ça prend un accompagnement. Mais tantôt, dans plusieurs slides, je vais vous montrer, comme j'ai fait une espèce de... Moi, je suis très méthodique dans ma tête, je fonctionne beaucoup avec des dessins. Puis là, je vous ai fait comme une espèce de marche à suivre. Fait que la personne qui avait posé la question, gardez votre question, mais si vous l'avez encore à la fin, ben, vous la reposerez. Mais je pense que ça va vous éclairer quand on va arriver plus loin. Parce que moi, je voudrais tout vous dire en même temps. Parce que sinon, ça se bouscule à la sortie puis ça devient inintelligible. Alors, on continue. Donc, là, je me suis dit, OK, toujours dans mes hypothèses, on va rajouter l'analyse transactionnelle dans ça. Fait qu'on a déjà nos 3 P. On a la confiance dans le milieu. Puis là, je me suis dit, OK, au niveau de l'analyse transactionnelle, mettons que je prends ma relation avec mon conjoint. Quand je suis dans la confiance par rapport à lui, par rapport à moi, quand on a une discussion, on est capable de se parler d'adulte à adulte. Ouais. C'est une hypothèse que je soumettais, mais mes clients depuis 3 ans confirment. Puis j'aime ça parce que même quand on parle à notre enfant, hein, on peut leur parler d'adulte à adulte. Tellement, mais vraiment. Mais oui, c'est possible de parler à son enfant d'adulte à adulte sans le prendre pour un adulte, mais en lui faisant confiance. Ouais. Donc, même si, par exemple, des adultes aussi, des fois, quand on parle à des adultes qui nous ont donné plusieurs exemples qu'ils agissent comme des enfants, disons, on peut quand même rester dans notre cercle vert. Et on peut se poser la question, est-ce que je suis dans le cercle rouge avec eux? Est-ce que je suis dans la peur? Parce que c'est un bon indice, je trouve, la peur puis la confiance. Est-ce que je suis dans la confiance avec lui, avec elle? Ou est-ce que si je suis dans la peur? Ça va être 2 dynamiques complètement différentes. Ouais. Et des fois, c'est dur de le voir, hein. Des fois, c'est pour ça que j'aime beaucoup le triangle de Karpman, parce que ça parle des rôles, parce que des fois, on se voit même pas, puis on est tellement on a tellement des événements qu'on vit qui se répètent, qu'on a des relations avec certaines personnes qui font que on a l'impression qu'ils nous font du mal à répétition, mais que si jamais chacun, on se dit, OK, où est-ce que je suis dans le cercle? Oui. Qu'est-ce que je suis en train d'alimenter? Oui. Est-ce que je suis dans la confiance? Parce que de la confiance aussi, ça dépend pas nécessairement toujours de l'autre personne, ça se crée de l'intérieur aussi. Chaque personne est capable de prendre responsabilité de ce qu'il voit. C'est sûr que des fois, quand on est dans des relations, il y a une personne qui est très fermée, qui veut pas un peu prendre faire le travail sur soi, ben c'est là que nous, il faut un peu qu'on se détache, hein, parce que sinon on rentre dans le rôle de sauveur encore, puis on essaye constamment nous faire le travail, puis c'est correct aussi, chacun ont le droit de vivre leur expérience comme ils ont besoin de le vivre, mais c'est de vraiment avoir le pouvoir sur soi. Comment est-ce que moi je peux avoir le pouvoir sur soi par rapport à cette situation? Oui. J'imagine que tu vas en donner un peu plus. Ben oui, on dirait que tu lis dans mes pensées parce que tu dis plein de mots qui s'en viennent dans mes prochaines slides. En fait, la responsabilisation, c'est super important, la responsabilisation des émotions. Mais par rapport à la confiance, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que tu dis? Vous pouvez penser à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas sûr que vous êtes dans ça. Posez-vous la question, quand je suis en relation avec cette personne-là, est-ce que moi, j'ai confiance en moi? Ça parle. Là. Est-ce que moi, je me sens toute petite, persécutée ou sa victime ou j'ai besoin que cette personne-là me sauve? Ou bien moi, je me sens d'égal à égal avec cette personne-là? Ou le contraire. Ça dépend pas de l'autre. Ben oui, ça dépend de l'autre parce qu'il y a une relation avec l'autre, mais c'est à moi de moi. Est-ce que moi, je me fais confiance? D'abord à moi. Est-ce que je fais confiance à l'autre, mais est-ce que moi, je me fais confiance? Ouais. Super intéressant. Oui. Là, je vous montre, avant de vous montrer comment passer d'un à l'autre, je vous montre qu'est-ce que ça permet, ce triangle-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on est dans le triangle vert, qu'on est dans la confiance, quand on est dans une relation d'adulte à adulte, ce que ça permet, c'est l'amour. D'abord, l'amour de soi, c'est pour ça que j'ai mis en plus gros,
Puis ensuite, l'amour de l'autre. Ça permet à la relation d'exister, de grandir, de croître, d'être d'égal à égal, puis de... C'est Daniel Bertrand qui avait déjà dit mais je me rappelle pas des quatre, là, mais j'ai écrit ça quelque part, il faudrait que je le retrouve, mais qu'il y a quatre, tu sais, dans ces émissions Parler pour parler. Toi, Natacha, c'est sûr que tu connais pas ça, t'es bien trop jeune. Mais ça doit avoir plus que 30 ans, ces émissions-là. Elle avait dit qu'il y avait quatre composantes majeures qu'on devait retrouver dans une relation de couple. Puis, une des quatre, c'était quand on est ensemble puis qu'on se potentialise un et l'autre, qu'on fait que on grandit ensemble. Je trouve que quand on est dans le triangle vertueux, vert, ce que ça permet, ben c'est ça. Ça permet la croissance, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la relation et la croissance de l'amour. Ouais. Puis j'ai regardé un film il y a 2 semaines. Je me rappelle plus c'était quoi, mais c'est comment il y a juste, le film n'était pas si intéressant que ça, mais il y a une phrase dans le film que j'ai trouvé super intéressante, puis c'était drôle parce que Philippe et moi on s'en parlait, puis ça disait que la personne disait je préfère me disputer avec toi toute ma vie que de faire l'amour à plein de gens qui sont pas importants pour moi. D'avoir des relations d'amour avec des personnes. Puis comment des fois, il y a certaines personnes qui peuvent avoir de la résistance à tout ce qui est grandir ensemble, mais comment souvent les relations avec les autres, c'est fait pour qu'on grandisse. Et il faut pas avoir peur de ne pas avoir les mêmes perspectives. Au contraire, c'est ça qui nous fait grandir, de comprendre l'autre, même si on s'entend pas sur ce qu'on est les deux en train de dire. Ben, le fait de se comprendre fait qu'on commence à avoir d'autres visions de nous-mêmes, puis c'est super important de le voir plus comme un apprentissage constamment, puis pas d'avoir peur, parce qu'au contraire, c'est comme ça qu'on grandit le plus. Mais oui, tellement. Si je prends juste l'exemple avec mon père il y a quelques années, quand on s'est chicané, moi, ça m'a amené quoi? Cette gestion-là de crise, de mini-crise que j'ai eue avec mon père, c'est que ça m'a amené dans l'empathie et dans l'amour encore plus grand envers mon père. De comprendre sa réalité, de voir lui de où il part. Donc, ça a juste fait mon père puis moi, depuis ce temps-là, on est comme ça. On peut parler 1h30 au téléphone. Là. Ce que j'avais pas avant avec mon père. Puis c'est fou, hein, parce que des fois, c'est des déclics qui font que ça provoque qu'on voit des patterns qu'on n'avait jamais vus avant. Et donc, c'est ça qui est super important à ce moment-là. Oui, j'aurais aimé ça, avoir cette chicane-là, avoir cette maturité-là avec mon père il y a 30 ans. Ouais. Moi, j'ai eu une relation conflictuelle avec lui, pas vraiment, mais j'aurais compris plus de choses plus vite. Puis c'est drôle ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est quand que nos relations ne sont pas conflictuelles qui peuvent ne pas avoir cette beauté parce que moi aussi c'était pareil, puis j'ai toujours eu une super belle relation avec mes parents jusqu'à ce que je fasse des cours de développement personnel puis que je comprenne les différences de comment on voyait la vie qui fassent que je te comprends encore plus, mais on dirait que tant qu'on se pose pas ces questions, surtout si jamais on sait qu'on s'aime, on sait juste qu'on est différent, ben, s'il y a rien qui provoque, ça fait souvent qu'on peut garder des relations très correctes, alors qu'elles peuvent être encore meilleures quand on a quelque chose qui nous confronte ou quoi que ce soit. Oui. J'ai juste à penser combien de fois dans votre vie, après une chicane, vous avez fait l'amour. Ça arrive, hein? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça permet une ouverture. Tu sais, on dit quand il y a quelque chose qui casse, quand il y a une fissure qui est créée, ce que ça fait, c'est que ça laisse entrer la lumière. Ouais. Par les failles qu'on laisse entrer la lumière. Ouais. Donc, quand on a des différends, mais ça permet de créer des failles, mais ce que ça fait, si on a l'ouverture, c'est que ça laisse entrer la lumière. Mais il faut avoir des outils qui s'en viennent dans une prochaine slide que je voudrais toutes vous dire en même temps. Ça sera pas long. Ce que ça permet aussi, le triangle vert vertueux, en fait, vert vertueux, c'est vraiment cute.
Ça permet de pouvoir aller justement dans ce X-là, S sur mon X, qui comprend à la fois les vibrations, les valeurs, la vulnérabilité, puis la vision de ce qui s'en vient. Puis ça nous permet aussi j'ai mis briller dans Google Images, puis ça m'a donné ça, je trouvais que c'était beau. Tu sais, tantôt, on parlait d'ouverture, puis on parlait de fort, puis laisser entrer la lumière. Mais quand on donne la permission d'aller là, ben, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de briller aussi. Alors, c'est ça que là que je m'en ai. Donc, pour passer du triangle rouge au triangle vert, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça se fait en claquant des doigts, en criant la peine? Non. Ça prend de l'humilité. Ça prend du courage. Ça prend tu me dis tantôt, Natacha, ça prend de la responsabilisation des émotions. Ça prend de la vulnérabilité. OK. Oser se montrer à l'autre dans nos failles, dans nos zones sensibles. Des fois, ça prend du temps et du silence aussi pour laisser le temps aux émotions fortes de se déposer. Moi, des fois, quand mon chum et moi, on est deux têtes fortes, là, c'est facile pour nous là, d'aller on se picosse un petit peu. Là. C'est un beau on se picosse un peu. Mais bref. Des fois, je me retire de la relation. Puis je dis, OK, là, mon chum, j'ai besoin de me retirer. Laisse-moi quelques minutes, je vais revenir. J'ai besoin d'aller me déposer. Et quand je me dépose, parce que sinon, là, ça bouille. Là. Moi, je suis un tempérament très, très chaud. Moi, je dois avoir du sang syrien à Natacha. La semaine passée, comme quoi tu étais très... les Syriens, ils étaient très émotifs. Donc, ben, c'est ça. Moi, des fois, j'ai besoin de temps, de recul et de silence. Pas jour, là. Je ne boude pas pendant les jours. J'ai besoin de me retirer pour aller faire baisser mes émotions et là, être capable de réfléchir et de voir ce qui est en train de se passer. Puis, un autre outil aussi qui peut être intéressant pour faire baisser l'intensité des émotions, c'est le EFT. Même si je suis choquée, je m'aime, je m'accepte profondément, puis après ça, on fait du tapping, tout ça. C'est une super technique aussi pour faire baisser l'intensité au niveau des émotions. Puis moi, j'ai aussi entendu que parce qu'on est des corps animaux, souvent, quand la tension est très forte, ça vaut la peine de dire feu rouge, on stop. C'est en train de trop s'élever, on est trop un peu dans nos émotions. Puis, de se donner un câlin, même si on n'est pas content l'un l'autre, la mémoire corporelle physique, on a parlé beaucoup la semaine dernière aussi de l'oxytocine qu'on peut augmenter pour se retrouver un peu plus dans le cercle vert. C'est pas toujours facile quand on est dans nos émotions, mais les fois que je l'ai fait avec la personne, que ça soit n'importe qui, ça fait toujours du bien de faire un câlin, même si on a besoin d'une pause, on se fait un câlin, puis c'est comme si ça apaise le tout, puis ça nous permet de voir les choses d'une meilleure façon. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais, là, j'ai mis les couleurs, le vert, l'émotion, la confiance, mais tout ce qui a été dit la semaine passée, les endorphines, les effleurements, aller dans la nature, tout ça, c'est toutes des choses qui facilitent. Fait que tout ce qui a été dit la semaine passée, c'est comme si on pourrait le superposer. Il faudrait que je fasse une image comme ça, mais ce serait un peu, un peu chargé. Mais tout ce qui a été dit dans les cercles verts de la semaine passée, on peut le superposer. Fait que vous pouvez peut-être imprimer ça, puis imprimer l'autre à côté, puis les mettre côte à côte. Tout ça aide à, justement, donc les câlins, ce que ça va produire, c'est que ça va faire en sorte qu'on va libérer de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, et on va libérer des endorphines. Donc, effectivement, Natacha, tout ce qui a été dit la semaine passée, on peut tout superposer ça à notre triangle vert vertueux. Puis rappelez-vous, la semaine passée, c'est important d'avoir de la douceur envers soi. Parce que c'est toujours, on ne veut pas mettre notre cerveau en résistance. Vous vous rappelez qu'est-ce que ça fait? Un cerveau en résistance, ça fait le cheval qui rue. C'est toujours, on veut passer de un à l'autre. C'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire? C'est drôle, tantôt, Natacha t'a dit stop, on dirait que tu as vu mon PowerPoint d'avance parce que tu parles toujours de quelques slides. C'est qu'on est bien connecté.
C'est comme si tu le lisais dans mes pensées. Fait que c'est ça, c'est toujours, c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire pour passer du cercle vert au cercle rouge? Des fois, ça peut être justement, est-ce que je fais un câlin avec quelqu'un? Est-ce que je me fais des endorphines pour transformer la biochimie à l'intérieur de mon corps? Puis, la célébration. Parce que quand on célèbre tous nos petits pas, ce qu'on dit à notre cerveau, c'est parfait. On continue dans cette direction-là. C'est intéressant. Merci pour ton apport, Natacha. Donc là, je vous l'ai mis en schéma pour ceux-là qui sont super visuels. Pour passer du vert au rouge, ce qu'on veut, c'est de la vulnérabilité, de l'humilité, de l'accueil, le courage de se montrer à l'autre, la responsabilisation de nos émotions. On va en parler dans quelques minutes tout ça aussi. Le temps, le silence, le FT. Après ça, la douceur, les plus petits pas possibles et la célébration. Là, finalement, le tableau, le super tableau, il est chargé. Partez pas à lire tout ça maintenant, je vais vous l'expliquer point par point. Et ce que j'aime par contre de ce que tu viens de dire, c'est que les célébrations aussi dans les communications avec les autres, hein, souvent on va avoir tendance à, souvent les journaux de gratitude, ils vont mettre le focus sur célébrer quelque chose que nous on a fait, mais c'est vrai que j'ai rarement pensé à célébrer un petit pas, le plus petit pas possible en relation avec quelqu'un d'autre. Ça aussi, je crois que c'est une bonne chose à nourrir, de célébrer les petits progrès qu'une personne fait et de la reconnaître et d'être vulnérable aussi là-dedans. Oui. C'est super intéressant de le voir un peu dans ces cercles-là aussi en relation avec les autres. Oui, en relation, que ce soit autant en relation amicale, intime, au travail, c'est super important. Exact, ouais. Je pense que un des mâles de notre siècle, c'est que il n'y a pas souvent de la reconnaissance. Ouais. Beaucoup avec, tu sais, il y a beaucoup de... Avec les réseaux sociaux, les gens disent oui, il y a beaucoup de... Mon Dieu, comment on appelle ça? Les trolls, là, les gens qui disent du mal, etc., etc. Il y a beaucoup de beau aussi, mais il y a beaucoup de mal qui est dit. Puis, on ne prend pas toujours le temps de reconnaître l'autre. Mais c'est important. Parce que quand on est empathique par rapport à l'autre, puis qu'on voit d'où la personne part, puis les petits pas qu'elle fait, mais c'est important, comme tu dis, Natacha, de le souligner. Il y a quelqu'un qui dit aussi de préciser la vulnérabilité entre les deux, c'est super important, ouais. Et justement, il y a quelqu'un qui disait que depuis qu'elle se dépose avant de dire quelque chose, ça a changé sa vie. Justement, elle explose plus et réfléchit quand elle parle. C'est vrai que c'est tellement important de prendre cette pause-là. Puis le courage un peu de prendre cette pause, hein. Des fois, on est tellement dans nos émotions qu'on a pas envie de... C'est important. Tantôt, tu as dit stop, là, faire le time-out, là, c'est important, mais tu sais, là, j'y arrive, là. C'est mon deuxième point. La première chose, mettons là, que vous êtes dans une relation puis vous sentez que ça s'envenime. Prenez conscience rapidement. Là, vous le savez. Là, on est en train de l'expliquer, Natacha puis moi. Donc là, faites comme, OK, il y a une relation qui est en train de s'envenimer. Ça s'en va pas dans la direction où je veux. Première étape, prendre conscience que je suis dans le triangle rouge. Deuxième étape, comme Natacha a dit tantôt, stop! Comme la cliente de Natacha vient de dire, je prends du recul, je me tais, je respire, je me pose, stop. Notre cerveau, quand on lui dit stop, il sait ce que ça veut dire un stop parce que depuis qu'on est bébé, qu'on voit des arrêts stop au coin des rues, notre cerveau sait ce que ça veut dire. Donc, le fait de... rouge en plus. Ça rouge en plus. En rouge. Et le troisième point que moi j'ai mis, c'est quelles sont mes émotions et comment est-ce que je peux me responsabiliser de mes émotions. Puis là, on va en reparler dans quelques minutes aussi des émotions. Je voudrais tout vous dire en même temps, mais je ne peux pas. Ensuite, c'est quoi le message de transformation des émotions? Il va y avoir un autre slide là-dessus aussi. Puis ensuite, on peut se poser une série de questions. Puis là j'ai mis 3 petits points à la fin. Mais là, les questions, ils ont tout rapport en lien avec ce que vous voyez sur l'écran, sur le dessin qui est là. Comment est-ce que je peux récupérer le pouvoir sur moi? Une des façons,
c'est de revenir à la question précédente. Quelles sont les émotions que je suis en train de vivre? Comment je peux me responsabiliser de cette émotion-là? Soit on le dit à soi de soi, soit on peut le verbaliser à l'autre si l'autre a de l'ouverture. Mhm. C'est quoi le message? Ça, c'est une... Tu sais, tantôt, il y en a une qui avait posé la question, comment est-ce que je peux récupérer mon pouvoir sur moi? Bien, d'abord, en me connectant à l'émotion que je suis en train de vivre. Ça me permet de récupérer du pouvoir. Parce que je sais qu'est-ce qui est en train de me driver. Je sais qu'est-ce qui est en train de diriger ma vie. En fait, c'est mon émotion. Tantôt, on en a reparlé des émotions. Donc, comment est-ce que je peux reconnecter à ma puissance personnelle, qui est l'ensemble de mon savoir-être puis de mon savoir-faire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, justement, en lien avec la puissance personnelle? Quelle permission ou quelle autorisation je peux me donner? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Là, je les défile vite, les questions, mais quand on prend la peine de se poser cette question-là, qui est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie, moi, d'avoir confiance en moi dans une relation? Est-ce que j'ai envie d'être une conjointe qui a confiance en son amoureux? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Tu sais, c'est des questions qu'on pose vite, mais quand on prend la peine de se poser, de respirer, puis de répondre à ces questions-là, ben, c'est pas des petites questions comme ça. Là, je vous ai listé une après l'autre. Et quand vous prenez le temps, mais ça vaut la peine de répondre à ces questions-là. Mhm. Que ferait l'amour? Qu'est-ce que l'amour de moi ferait, comme si on imagine que l'amour, c'est une personne. Qu'est-ce que l'amour de moi ferait dans cette situation-là? Qu'est-ce que mon amour pour l'autre ferait dans cette situation-là? Des fois, je m'énerve, puis je chiale après mon amoureux. Là, je m'arrête, je fais comme, attends, qui est-ce que je suis en train d'être? Est-ce que c'est ça que je veux être? Qui est-ce que je veux être dans ma relation avec mon amoureux? Est-ce que je veux être celle-là qui chiale après lui? Mais non, mon amoureux, il n'a pas besoin de ça. Puis des fois, il me dit, j'ai pas besoin de ça. Ok, je m'excuse, je suis profondément désolée. On peut pas faire rewind hein, dans une conversation, mais on peut s'arrêter. Puis on peut se poser des questions et dire oui. Se voir, hein? Des fois, ça, c'est le premier pas, hein? C'est beaucoup de patterns qui sont automatiques puis qu'on se voit même pas. Puis là, la personne nous le dit, fait comme, ah, OK, stop. Ouais. C'est vraiment ça. Prendre conscience, se voir, stop. Ouais. Dès qu'on voit qu'on est dans le cercle, dans le triangle, je suis mêlée dans mes cercles, dans mes triangles, dès qu'on voit qu'on est dans le triangle rouge, stop. Ouais. Stop. Après ça, que ferait l'amour, je l'ai dit, est-ce que je suis dans la confiance? Est-ce que je suis dans la confiance en moi? Est-ce que je suis dans la confiance en l'autre? Est-ce que je suis dans une relation adulte à adulte? Vous voyez que là, je suis en train de décortiquer là, tous les points qui sont là. Est-ce que je me permets de briller? Ou je me rabaisse? Mm-hmm. Je me rabaisse, je fais la victime. Mm. De moi? Est-ce que je suis sur mon X avec mes 4 V? Est-ce que ça vibre pour moi, ça? Est-ce que c'est des vibrations positives? Est-ce que c'est connecté avec mes valeurs? Est-ce que je suis dans ma vulnérabilité? Est-ce que je suis dans ma vision? C'est toutes les questions. C'est comme si, avec toutes ces questions-là, on prend le problème par plein d'angles différents, puis on utilise l'angle qui fonctionne. C'est comme toutes des portes d'entrée. Tu sais, la semaine passée, avec notre triangle, avec notre cercle vert, on avait 3 portes d'entrée. Les émotions, les endorphines, puis la relaxation. Là, ça, c'est toutes des portes d'entrée différentes. Il y en a plein. Là, j'ai mis 3 petits points. Il y en a plein d'autres. C'est quoi ma priorité? Est-ce que je veux avoir raison ou je veux être en relation? Mm-hmm. Ouais, je crois qu'en communication non violente, il parle un peu des OK, à quoi je suis en train de penser, quelles sont mes émotions, quel besoin n'est pas en train d'être comblé. Oui. Et numéro 4, est-ce que la personne avec qui je suis en train de sentir que mon besoin n'est pas comblé vaut la peine que
de garder la relation que de faire l'effort de vraiment communiquer à travers les quatre. C'est bien parce que ça rejoint beaucoup aussi. Mais ça se recoupe tout. Moi, je l'ai pas faite, cette formation-là, mais ça se recoupe tout. C'est super intéressant, là. Ouais. Donc, 3 petits points. Toutes les portes d'entrée que vous pouvez trouver, vous les utilisez. L'important, c'est que ça fonctionne pour vous. Mm-hmm. Je suis pas en train de dire, ah, moi, je sais, c'est ça la marche à suivre, et voilà, that's it, c'est fini. Non, non. C'est relationnel, ça. Moi, c'est ce que j'ai élaboré dans mon bureau, puis c'est ce qui fonctionne pour mes clients. Si vous avez une autre porte d'entrée, go, allez-y. Et est-ce que c'est comme, par exemple, que ces questions-là, quand on se voit aller, puis qu'on est dans notre triangle rouge, puis là, on se dit stop, puis là, on peut écrire, OK, quelles émotions est-ce que je suis en train d'avoir? Ouais. Et là, on peut regarder ces questions-là, puis se dire, ah, OK, c'est laquelle qui résonne le plus? Puis souvent, c'est en les lisant qu'on sait, c'est là qu'il faut que je regarde. Oui. Et ensuite, de se permettre aussi de pouvoir faire cette découverte puis de se faire confiance que ce qui attire notre attention, c'est là qu'il faut qu'on regarde un peu plus profondément. Ben oui, puis vous allez être inspiré à diriger vos yeux vers la bonne question. Puis un peu plus loin, dans les slides, je vous l'ai mis, là, juste les questions, là, sans dessin, tout ça. Vous allez pouvoir imprimer l'autre, là. OK? Après ça, une autre étape qui est intéressante, une fois qu'on a réalisé tout ça, puis que là, on est rentré dans notre vulnérabilité, dans notre courage, qu'on a osé se montrer à l'autre, puis tout ça, ben, qu'on n'a pas encore fait ça, mais qu'on va faire ça, c'est se poser la question, c'est quoi mon intention? Et avec une intention claire et une émotion positive élevée, ce que ça va faire, si vous avez lu le livre You Are the Placebo, là, vous êtes le placebo de Joe Dispenza, il parle de ça tout le long de son livre. On peut même modifier nos gènes, il appelle ça l'épigénétique, avec une intention claire et une émotion positive élevée. Quand on vient jointer ces deux choses-là ensemble, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des nouveaux chemins dans notre cerveau, des nouvelles façons de fonctionner, et ça vient transformer des structures. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est quoi mon intention? Émettre une intention claire. Moi, quand je me chicane avec mon chum, c'est pas ça. Mon intention, me chicaner avec mon chum. Mon intention claire, c'est vivre une vie absolument wow avec mon chum, puis qu'on se potentialise, puis qu'on s'aide à devenir chacun de notre côté et ensemble la meilleure version de nous-mêmes. Mm-hmm. Quand je suis dans ça, puis que je mets une émotion élevée à wow, je tombe extraordinaire que j'ai rencontré cet homme-là dans ma vie, ça change de bord. Mm-hmm. J'adore le mot que tu utilises, se potentialiser. Oui. On pourrait utiliser ça dans toutes nos relations. Oui, vraiment. Puis ensuite, ben, on fait le passage à l'action pour m'aligner avec mes réponses aux questions qu'on vient de voir ensemble. Toujours dans c'est quoi le plus petit pas possible. Voilà, quand je suis à côté, là, au niveau de mes émotions, puis c'est intense, là, ben mon plus petit pas possible que je peux faire, c'est dire à mon chum, Trésor, c'est son surnom. Moi, c'est Lapin, puis lui, c'est Trésor. Trésor, je prends une pause, je me retire, je suis pas en train de te laisser, je suis en train de dire, OK, j'ai besoin d'aller calmer mes émotions. Moi, c'est ça, souvent, c'est ça mon plus petit pas possible. Des fois, c'est ça, c'est dire, OK, time out, je me retire, je vais baisser mes émotions. Première fois, je me retire. Deuxièmement, je vais baisser mes émotions. Des fois, j'utilise le FT, des fois, je fais juste faire de la respiration. Rappelez-vous, on vient mettre le cercle vert, là, avec tous les outils qui sont là. Ça pourrait être aller dans la nature, ça pourrait être, bref, ça peut être un paquet d'affaires de tout ce qu'on a dit la semaine passée. Et, ben, me féliciter de ça. Me féliciter de ne pas être resté dans cette espèce d'escalade-là. Je vais réutiliser le mot à Natacha Ketel dans la potentialisation de la chicane, parce que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux directions. Ouais. Donc, le passage à l'action pour aller faire fitter les réponses à mes questions. On n'est pas obligé de toutes s'y poser, toutes les questions. Mais choisissez laquelle qui vous permet justement d'aller faire une faille dans le triangle rouge pour laisser passer la lumière.
Puis, c'est important de les célébrer, toutes ces petites victoires-là, pour dire à notre cerveau, c'est correct, on peut aller là. Donc, les voici, les questions à se poser. C'est toutes les questions qu'on vient de voir ensemble. Quelles sont mes émotions? Comment je peux me responsabiliser de ces émotions-là? Quand je suis dans la peur, ah oui, OK, de quoi j'ai peur? OK, mais ça prend quelques secondes, quelques minutes pour faire ça. Il faut prendre le temps. On va voir ça dans quelques minutes, le message de transformation des émotions. Tu sais, c'est une technique de coaching qu'on a, nous, les coachs de l'INA. Encore une fois, comment je peux récupérer? C'est toutes les mêmes questions que j'ai posées, c'est juste que là, je les ai mis. Puis j'ai mis des mots que ferait l'amour. L'amour, j'ai mis en gros. Est-ce que je suis dans la confiance? Est-ce que je suis dans une relation adulte-adulte? Briller sur mon X, les 4V, avoir raison ou la relation? Puis mon intention. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est que les cerveaux, ils aiment ça, les intentions. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas menaçant. Quand le cerveau se sent menacé, il tombe dans quoi? Si on pense à la semaine passée, il tombe dans le cercle rouge. Qui dit cercle rouge, dit grande facilité d'aller dans le triangle. Dans le triangle rouge. Donc, quand on émet une intention claire avec une émotion élevée, quand on émet une intention, c'est pas menaçant pour notre cerveau. Notre cerveau, il fait comme, ah, OK, c'est juste une intention. C'est comme on ouvre la porte. Je comprends. Ça permet d'avancer. C'est pas trop gros. Puis, je veux juste dire quelques mots pour les personnes qui sont perfectionnistes puis qui nous écoutent des fois. Il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à dire, OK, je vais m'imprimer toutes ces questions puis je vais les faire toutes. Mais c'est vraiment aussi des fois de garder ça simple parce que le plus qu'on essaye de faire des gros pas, le plus qu'on s'éloigne puis que là, notre cerveau fait le cheval. Hein? Donc, des fois aussi, moi j'adore juste de faire des réflexions le soir dans un journal avec comment j'aurais pu faire les choses mieux aujourd'hui. Ça peut être une question aussi simple que ça, mais des fois, on a besoin d'aller plus profondément. C'est possible. Mais pas de faire à chaque fois, puis que là, ça devient lourd. Si ça devient lourd, le cerveau, il faut que ça soit une émotion positive quand on fait ça. Plaisir, le cerveau. Ouais. Plus on va être dans une émotion positive, plus on va être dans le plaisir, le cerveau, plus il va vouloir continuer à avancer. Si ça devient lourd, compliqué, le cerveau va faire comme non. C'est beau. J'aime ça, tes interventions, Natacha. C'est toujours pratico-pratique, puis vraiment pile poil. Super intéressant. Merci. Merci à toi. Donc, on arrive au message de transformation des émotions. Ce que je disais aussi, c'est que quand ça devient lourd, des fois, on a besoin d'accompagnement. Moi, je fais ça, de l'accompagnement comme ça. Du coaching. Les coachs, on ne voit pas des gens qui sont ni en détresse, ni en très grande souffrance, mais il existe des psychologues pour ça. Mais les coachs, quand on a un client qui veut aller ailleurs dans sa vie, qui veut effectuer une transition, un passage, c'est parfait. On ne pas avoir peur de demander de l'aide. Hein. Moi, j'ai demandé de l'aide très rapidement dans ma vie. Même, j'adorais quand j'étais à l'université, on avait des psychologues qui étaient couverts, les étudiants, on pouvait. Moi, j'adorais ça. J'étais comme, OK, je vais aller. J'avais pas vraiment de problème en tant que tel. Mais c'est tellement bénéfique d'avoir du support. Puis c'est pas négatif. Il y a tellement un peu cette vision négative d'aller chercher de l'aide, mais c'est tellement important pour soi. C'est un peu comme quand que j'explique la métaphore de mettre le masque d'oxygène sur nous avant de le mettre sur les autres dans l'avion. C'est tellement important de travailler sur soi en premier, puis il y a rien de mal à ça, au contraire. Les autres vont pouvoir bénéficier encore plus de vous quand on travaille sur soi. Mais oui, moi j'ai une psychologue. J'ai une coach. Puis l'autre jour, ma mère a su que je vois une coach de ce temps-ci. Elle est super inquiète, puis elle s'est dit, là, je dis, maman, c'est parce que ça fait 30 ans que moi, je vois soit un psychologue, une coach, pas tout le temps, pas à toutes les semaines, mais périodiquement, puis je vais travailler quelque chose. Puis elle dit, OK, mais t'es correct? Oui, maman, je suis correct. Il n'y a rien de mieux d'avoir quelqu'un à l'externe qui est pas collé à notre histoire, à ce qu'on vit. Hein. Des fois, nos personnes dans notre entourage, ils peuvent un peu comme nourrir encore plus dans notre triangle, être les sauveurs pour nous. C'est tellement... Puis quand on est pris dans un problème, on est collé à l'arbre, on la voit pas, la forêt. Là. Le coach, le thérapeute,
le psychologue, ben, il a du discernement, il a de l'éloignement, il est capable de voir la big picture, il est capable de voir le portrait global. Là. Exact. Ouais. Donc, le message de transformation des émotions. Ça, c'est une technique qu'on utilise en coaching quand notre client arrive dans des émotions. On ne l'utilise pas à toutes les rencontres, mais ça arrive qu'on utilise ça. Les émotions, là, sont intelligentes. Les émotions sont là pour venir nous apporter des messages. Puis au début, ils cognent un petit peu. Puis si on les écoute pas, ben, ils vont cogner un petit peu plus fort. Si on les écoute pas, ben, ils vont cogner un petit peu plus fort. Si on les écoute vraiment pas, des fois, ça peut basculer dans l'inconscient, puis là, amener soit des troubles de comportement ou des problèmes physiques. Il y a déjà quelqu'un qui a dit, je ne sais pas exactement ça vient de qui, là, mais ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, les émotions, quand ils viennent cogner à la porte, tout doucement au début, puis de plus en plus fort, ben, c'est important de les écouter. Je vous ai mis quelques exemples de messages de transformation des émotions. Par exemple, la peur, ça pourrait être, ben, je ne me sens pas assez prête. Moi, là, avant ma présentation de ce soir, là, ben, j'étais pas tellement dans la peur parce que j'étais prête pour ma conférence de ce soir. Mais si j'avais pas été prête, ben, j'aurais pu être nerveuse. J'aurais pu être dans la peur. Je la maîtrise. Ça fait 3 ans que je travaille avec ce matériel-là. Ce que j'ai fait beaucoup aujourd'hui, c'était de le mettre en mots, en PowerPoint, tout ça, tu sais, c'est tout dans ma tête, mais là, c'est de le mettre là. Mais je savais que je serais pas pris puis que je n'arriverais pas sur une diapo, tu sais, qu'est-ce que je vais dire rendu là? Mais non, je travaille avec ça depuis 3 ans. Donc, si j'avais été dans la peur, un des messages, ça aurait pu être, ça veut pas dire que c'est pas nécessairement coulé dans le béton, ça, mais ça aurait pu être, est-ce que je suis assez prête? Par exemple, si je suis dans la colère. Et il y a quelqu'un qui demande émotion ou sentiment. Ben là, on y va avec émotion. C'est quasiment la même chose, hein? Ben non, c'est pas exactement la même chose, mais on rentrera pas dans ça ce soir. OK. On rentrera pas dans ça. Là, c'est plus émotion. Si on y va, par exemple, avec la colère, tu sais, on a des valeurs dans la vie. Tu sais, ça, c'est le deuxième V de mon X, des valeurs. On a des valeurs dans la vie. Si quelqu'un vient jouer dans mes valeurs, vient me dire quelque chose, ou vient faire quelque chose qui va aller fondamentalement à l'encontre de mes valeurs, ben, ça se peut que je sois choquée. Ça se peut que je sois dans la colère. Si je vais dans la culpabilité, ça pourrait être que moi, je vais à l'encontre de mes propres valeurs. C'est intéressant la distinction entre les deux. Si moi, je vais à l'encontre de mes propres valeurs, je vais dans la culpabilité. Je suis déçue d'avoir fait ça parce que ça va à l'encontre de qui je suis, de qu'est-ce qui est fondamental pour moi, mes valeurs. Les valeurs, c'est la fondation de ma maison. Et si quelqu'un d'autre qui vient brimer mes valeurs, ben, je peux être en colère. La jalousie. La jalousie, ça sera un mélange de peur, de douleur, puis de colère. La solitude. On vit de l'isolement, puis on a un besoin qui n'est pas comblé, comme tu disais tantôt, Natacha. On a un besoin. C'est comme si tu lisais toujours 1 ou 2 slides d'avance. C'est comme, t'es vraiment intuitive. Alors, c'est comme ce besoin de connexion qui n'est pas comblé. La connexion, comme dit Brené Brown, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont écouté le son TED Talk sur la vulnérabilité. Elle dit dans les premières minutes, notre raison d'être sur la Terre, c'est la connexion. Ouais. Donc, si je vis de la solitude, ben, c'est parce que j'ai un besoin de connexion qui n'est pas comblé. Par exemple, la tristesse, ben, c'est que je vais vivre du manque ou un vide suite à une perte. Quand mon garçon il est mort, il y a 2 ans et demi, ben, j'étais triste après. Il me manque. Puis ça m'arrive occasionnellement d'être, tu sais, mon deuil est fait. Oui, mon deuil est fait, mais il me manque. Ça m'arrive encore des fois d'être triste. Puis de ne pas résister à ces émotions, hein. Ils sont juste un message. Puis on va nous dire quelque chose que... C'est important de l'accueillir, l'émotion, quand elle se présente. C'est important que je prenne du temps pour penser à mon beau Julien d'amour qui me manque. C'est important que je me remémore sa présence, son visage, ses farces, ses commentaires. C'est
c'est important que je fasse de la place à ça. Mm-hmm. Donc, c'est ça. C'est l'émotion quand elle arrive, le sentiment quand il arrive, ça vient porter un message. Là, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y en a plein. Donc, je vous remets mon V, mon X pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. C'est 4 V qui font qu'on est sur notre X dans la vie. Premier V, ma vibration, ma vitalité. Le deuxième, mes valeurs, ma voix. Ma voix VOIE, là, ma voix que je suis en fonction de mes valeurs. C'est quoi ma trajectoire? La vulnérabilité, c'est ma vérité. Tu sais, quand on dit c'est quoi les émotions que je suis en train de vivre, puis se responsabiliser de ces émotions-là, ben c'est aller dans sa vulnérabilité. C'est ça qui est le courage. Le courage d'avancer, même si c'est pas facile. Puis le 4e V, c'est la vision qui est ma vie à venir. Qu'est-ce que moi je vois pour mon chum puis moi? Est-ce que c'est une vie où je me choque ou c'est une vie où on se potentialise un et l'autre, puis on a du plaisir ensemble, puis on a des projets, puis c'est extraordinaire? Donc, j'ai remis mon V là. Donc, mon X là. Pour terminer, dans le triangle rouge, tout le monde perd. Rappelez-vous de ça. Les invitations pour y entrer sont nombreuses. Ouais. On en a quasi à tous les jours. Le FT aide beaucoup pour la gestion des émotions. Puis, on veut pas entrer dans le jeu-là, en fait. On veut l'éviter, puis on veut surtout ne pas l'alimenter. Donc, dès qu'on prend conscience qu'on est là, comme Natacha disait tantôt, stop, time out, on arrête, on se retire. Mm-hmm. Quelques secondes, quelques minutes. Il y en a que ça va aller plus vite que d'autres. On prend le temps qu'il faut. Puis dans le cercle, dans le triangle vert vertueux, ben, on a des relations de qualité, puis surtout, on a une vie qui est plus facile. Puis, je vous ai remis ce dessin-là pour les archivisuels pour terminer, pour que vous voyez tous les mots au pouvoir sur soi. Les 3 P sont là, la confiance est là, le adulte, l'amour, briller et être sur son X, être connecté à sa vibration, ses valeurs, sa vulnérabilité. C'est comme, tout est là dans un schéma. Il n'y a juste pas les mots qui viennent avec. Alors, voici les références de ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Et je sais que moi, ce que j'avais beaucoup aimé aussi du triangle de Karpman, c'est que, par exemple, quand on était sauveur, la façon de sortir du cercle, c'était de devenir plus coach, de pouvoir aider, contribuer sans être attaché. Puis quand on était dans le bourreau, la façon de pouvoir s'en sortir, c'était de devenir leader. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oh. Et le 3e, victime, je m'en rappelle plus. Non, j'ai jamais entendu ça. Puis aujourd'hui, j'étais allée fouiller un peu sur le net pour voir si je trouvais pas autre chose, mais ça, j'ai pas vu ça. C'est intéressant. Victime, c'était peut-être de reprendre puissance ou de responsabiliser ou je me rappelle plus c'était quoi, mais je trouvais ça le fun parce que pour les sauveurs, quand on dit OK, il faut que je maîtrise un peu plus comment coacher les gens, comment coacher mes enfants, comment coacher au lieu d'essayer de les sauver. Puis leader, les bourreaux, justement, de être leader, de montrer l'exemple au lieu de justement constamment dire qu'est-ce qui est pas correct ou pas. Donc ça, moi, ça m'avait tellement allumé que OK, pour sortir de mon sauveur, il faut que je focalise sur comment est-ce que je peux coacher. Oui, puis toujours en se rappelant que on ne répare pas ce qui n'est pas brisé. Donc, on va coacher l'autre si l'autre nous demande. Exact. On ne va pas à des endroits où il n'y a pas de demande. Parce que là, c'est comme si on prend la responsabilité pour l'autre puis on dit à l'autre, t'es pas capable. Ouais. Et j'adore comment tu le superposes avec le cercle vert. Oui. Parce que c'est tellement important aussi de parler de gestion des émotions. Moi, j'aime beaucoup aussi. Moi, je me dis pas stop, je me dis neutre. Parce qu'on dirait que stop, des fois, il y a certaines personnes qui peuvent associer comme arrête d'être négative, change. Et donc, non, neutre. Des fois, c'est comme il y a une neutralité à ça, puis c'est comme il n'y a pas on n'est pas correct ou pas correct de comment on était, c'est juste des messages, puis d'être en observation à ce moment-là. C'était excellent. C'est quoi la connexion neuronale qui est associée à stop? Si quand tu dis stop, ça fait comme je me sens pas correct, bien effectivement, t'es mieux de dire neutre. Exact. Puis Rolande, elle a écrit dans les commentaires, victime, c'est de devenir créateur de sa vie. C'est trop bon. Donc, donc c'était ça un peu les trois
Donc, le sauveur, il devenait coach, le bourreau, leader, puis la victime, créateur. C'est Puis, mais vraiment, c'est beau de voir un peu comment qu'on fait les liens entre toutes les différentes sphères, hein, parce que c'est vrai que juste dans cette sphère de connaître de se connaître soi-même, il y a tellement de différentes, ouais, puis justement, on peut se mettre en plus grand. c'est ça, je vais fermer ça, mon PowerPoint, comme ça, je vais recommencer à le voir, Natacha. Il y a tellement de différents niveaux que c'est là que ça devient super intéressant. Puis, je ne sais pas s'il y avait des questions, mais vraiment, Michel, je te remercie d'avoir pris ton temps de nous avoir expliqué ça en détail, puis d'avoir donné plusieurs outils aussi. Justement, on en avait parlé tout à l'heure que on parlerait la prochaine fois, on va faire une autre vidéo comme ça sur le syndrome de l'imposteur, que je trouve qui est très, très intéressant, puis la résilience aussi. On avait mis la résilience le 22 juin, lundi le 22 juin. Exact, à 7 heures. À 7 heures, puis le syndrome de l'imposteur, lundi le 29 juin. À 7 heures. D'après aussi, comme ça. Puis si jamais vous avez des questions entre-temps, vous pouvez nous les envoyer. Mais j'ai très hâte aussi à notre prochaine session. Je sais pas si vous pouvez nous écrire dans les commentaires si vous avez aimé ça, si vous avez hâte au prochain thème. Mais nous, on va se voir. Donc, en théorie, le 22, c'est dans 2 semaines, en théorie. Dans 2 semaines. La semaine prochaine, lundi, c'est congé. Juste avant la Saint-Jean, le 22. Juste avant la Saint-Jean. Juste avant la fête du Canada. Mais il n'y aura pas grand fête cette année en termes de... Ça va nous permettre d'avoir les outils de résilience à gérer toutes ces émotions-là. Oui, tellement. Parce que, ben c'est ça, avec ce qu'on vit actuellement, la résilience, c'est super intéressant. Puis il parle beaucoup, là, je reçois plein de posts sur Facebook, puis il parle de résilience collective, puis tout ça, c'est super. Donc, on va parler de ça le 22 juin. Exact. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez beaucoup aimé ça. On a fait juste augmenter notre nombre de personnes en ligne. C'est quand même assez drôle qu'il y en ait juste plus qui s'ajoutent. Puis j'ai justement plusieurs personnes qui m'ont dit, j'ai manqué un peu le début, mais vous allez voir avec l'enregistrement, vous allez pouvoir revoir le tout. Merci à tout le monde. Passez une merveilleuse soirée et on se revoit dans 2 semaines. Merci infiniment. Merci Michel. Bye bye. Bye.